Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de la cohésion et de son impact sur la performance en tant que joueur, que ce soit individuel ou joueur en groupe. Donc on va passer par 3 étapes. La première qui va s'intéresser du coup à l'intégration dans le groupe, donc comprendre ma relation avec le groupe. La seconde qui va s'intéresser à la motivation et suivre la motivation et intégrer la motivation dans le groupe. Et la troisième partie qui, elle, va s'intéresser du coup à apprendre à donner et recevoir du feedback. Du coup, pour commencer et se plonger dans le sujet, on va s'intéresser à la définition de cette cohésion-là. Donc il faut savoir que la cohésion, quand j'interagis avec des personnes, que ce soit au sein d'une équipe ou au sein d'un groupe d'entraînement, on va interagir avec ces personnes-là. Et cette cohésion, ce lien, ces interactions, elles vont être quantifiées grâce à 4 grandes catégories. La première, c'est que la cohésion, elle est multidimensionnelle. Donc en fait, il y a plein de choses qui vont influencer la cohésion, que ce soit l'environnement de travail, que ce soit les personnes qui participent, enfin qui font partie du groupe, que ce soit le moment auquel on est dans le temps de manière générale. Donc il y a plein de facteurs qui vont rentrer en jeu, que ce soit des facteurs sociaux, que ce soit des facteurs de bien-être, des facteurs santé ou des facteurs temporels ou spatiaux. La deuxième partie qui catégorise la cohésion, c'est qu'elle est instrumentale. Donc en fait, quand on fait partie d'un groupe, quand on fait partie d'une équipe ou d'un groupe d'entraînement, on va avoir un objectif. Et ce groupe, du coup, il est créé pour atteindre ces objectifs-là, donc pour aider la personne ou m'aider moi à atteindre ces objectifs-là. La cohésion, elle est dynamique parce qu'on a en fait le groupe, il va évoluer, il va changer au fur et à mesure du temps. Au début, on a souvent l'exemple dans les équipes e-sportives de la lune de miel, quand on crée un nouveau groupe avec une équipe qui va être très forte au début parce qu'il va y avoir des bonnes interactions et une bonne dynamique dans le groupe. Mais comme cette cohésion elle est dynamique, elle va être amenée à évoluer dans le temps. Et donc, on va avoir des changements en permanence. Donc, d'une semaine à l'autre, une équipe qui peut être très forte peut être très mauvaise et inversement. La dernière partie de la cohésion, enfin qui permet de qualifier la cohésion, c'est qu'elle est sociale. Donc forcément, quand on va être dans un groupe, on va créer des liens, on va créer des relations avec des personnes et on va créer des expériences. Et c'est potentiellement là-dessus qu'on va pouvoir créer du support ou du soutien entre les personnes. Et ça, c'est très intéressant. On va rentrer dans le vif du sujet. Le premier point, c'est en se basant sur le modèle de Caron. On peut individuellement chercher à comprendre sa relation avec le groupe, sa relation avec les personnes, pour l'améliorer et la rendre toujours utile ou avantageuse pour nous quand on s'entraîne. Donc on va se poser simplement tous les soirs ces 4 questions. On va essayer d'y répondre avec potentiellement un bloc-notes, potentiellement une prise de notes sur un PC. Qu'est-ce que j'apporte à l'équipe? Donc ça me permet de comprendre mon intérêt à être efficace dans le groupe. Qu'est-ce que je reçois de la part de l'équipe? Donc quel est mon intérêt à faire partie du groupe par rapport aux interactions que je vais pouvoir avoir dans ce groupe-là. Pourquoi on s'entraîne? Donc quelle est notre efficacité perçue en tant qu'équipe et sur quoi est-ce que je progresse? Donc chercher à se baser sur les choses qu'on est en train d'apprendre et la qualité des interactions entre moi et les autres et les liens qu'on va créer dans ce groupe-là. Donc ça, c'est un premier exercice qui est super simple à mettre en place et qui va permettre d'améliorer notre intégration dans le groupe, mais qui va aussi permettre d'améliorer notre perception qu'on a de notre environnement et donc, par extension, la cohésion du groupe et notre motivation individuelle. Autre chose qui va être intéressante à travailler, c'est la motivation. Donc, la motivation, quand on travaille sur sa propre motivation, ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait faire des choses, c'est la motivation, et elle est qualifiée d'extrinsèque ou d'intrinsèque. On va définir la motivation intrinsèque, c'est l'action qui est produite par l'intérêt et le plaisir qu'on va avoir à faire une action sans attendre de récompense externe. Donc la raison pour laquelle vous avez potentiellement commencé à jouer à un jeu, c'était pour la motivation intrinsèque, parce que ce jeu vous plaisait, parce que vous aviez envie de progresser pour votre propre plaisir. Et donc ça, on a plusieurs modèles ou plusieurs moyens en tout cas d'encourager cette cohésion-là. La première, c'est de contrôler notre motivation, donc de garder un œil dessus pour toujours se fixer des nouveaux objectifs. Et donc ça passe par la réflexion sur soi-même. Donc on peut mettre en place des outils assez simples qui peuvent être en fait de faire le bilan. On commence par faire le bilan de la raison pour laquelle on a commencé à jouer.
Donc les choses qui nous ont motivés à jouer au début quand on était sur le jeu, et au fur et à mesure, les choses qui ont potentiellement changé, les raisons pour lesquelles on a continué à s'entraîner, les raisons pour lesquelles on a pris des décisions dans notre manière de nous entraîner, et du coup, au fur et à mesure, les raisons pour lesquelles on s'est adapté et on a adapté notre entraînement. En essayant de mettre des grandes étapes quand on fait cette rédaction ou cette petite prise de conscience, ce qui peut fonctionner le mieux quand on n'est pas forcément habitué à écrire, c'est de faire des enregistrements, de s'enregistrer à le faire et de faire ou des audiologues ou des vidéologues pour avoir des traces de ce qu'on travaille. Ça va nous permettre de définir ce qu'on a envie de réimplanter, les stratégies qui ont fonctionné par le passé ou ce qu'on a envie de changer dans notre manière actuelle de fonctionner pour toujours avoir une dynamique d'entraînement et d'amélioration. Dans cette même dynamique-là, on va s'intéresser, dans cette motivation-là dont je vous parlais, on va s'intéresser à la fixation d'objectifs. Donc comment est-ce que je fixe un objectif, comment je me décide sur un objectif qui va être atteignable et logique et qui a du sens pour moi? On va commencer par s'intéresser à cet objectif. Qu'est-ce que je veux achever? Quel est mon objectif? Donc c'est le gros objectif, le truc qu'on cherche à atteindre. Ça, c'est la première étape qu'on va essayer de définir avec le plus de précision. La seconde étape, c'est pourquoi je cherche à atteindre cet objectif. Donc c'est l'étape suivante, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter en termes de connaissances, en termes de compétences, en termes de relations humaines, en termes d'expérience, d'atteindre cet objectif-là pour m'ouvrir à d'autres nouveaux objectifs et à d'autres nouvelles dynamiques. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, elle nécessite de faire le point sur l'endroit où on est actuellement par rapport à cet objectif-là. Comment je me place par rapport à cet objectif-là? Est-ce que j'ai déjà commencé à avancer vers cet objectif-là? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai encore beaucoup d'étapes à réaliser? Et donc ça me permet de sauter sur la quatrième et la cinquième étape, qui sont définir toutes les étapes qui vont me permettre de m'approcher petit à petit de cet objectif-là. Ça peut être des étapes très simples comme se lever tous les matins à la même heure, ça peut être des étapes encore plus simples comme continuer d'avoir cette rigueur d'entraînement, ou continuer de me fixer un objectif à chaque fois que je m'entraîne, quelque chose à améliorer, ou faire mes débriefs, ou regarder mes VOD après les entraînements, ou ça peut être des choses plus complexes comme réussir à comprendre une mécanique de jeu, ou réussir à maîtriser une mécanique de jeu, réussir à atteindre une certaine place dans un championnat ou dans un tournoi, au bout d'un certain temps d'entraînement. Et donc, on va avoir plusieurs sous-objectifs, plusieurs gros objectifs qui vont nous permettre de nous approcher de plus en plus de notre objectif final qui pourra nous ouvrir du coup les prochaines portes pour d'autres objectifs à atteindre. Donc ça, c'est un modèle de la fixation d'objectifs qui fonctionne bien. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on peut mettre en évidence ou les choses qu'on peut travailler pour toujours se motiver, à s'attacher à cette motivation intrinsèque. Il y a un modèle qui a été développé par Harwood et Swain qui va nous permettre en fait de nous orienter sur ce sur quoi on doit avoir de la sensibilité quand on travaille, quand on s'entraîne, quand on débriefe d'un match, quand on va au début d'un match, quand on va au début d'un entraînement. Donc on va avoir la perception de niveau, donc on va faire attention à se détacher ou à se concentrer sur ce qu'on maîtrise et sur ce qu'on sait faire, la perception d'estime de soi, donc être capable de justement faire le bilan sur nos compétences et sur ce sur quoi on va se concentrer, être attentif au classement. Il n'y a pas d'obligation de réussir parce qu'on joue contre une équipe qui est plus faible ou plus forte. Au contraire, on va se focaliser sur nos forces à nous. L'importance qu'on va y donner, donc ça va dans le même sens. Donc c'est le fait de se concentrer sur nos compétences, sur nos teammates, sur ce qu'on a travaillé, plutôt que sur l'importance de gagner ou l'importance de perdre. Le score qui va être lié directement à ça. L'équipe, donc le fait d'identifier tous les avantages et toutes les forces au sein de notre équipe. Le public, donc le public il est présent, mais tout ce qu'il cherche à regarder et à suivre, c'est des personnes qui vont faire de leur mieux et qui vont donner leur maximum dans le jeu et qui vont toujours être à fond. Le fait qu'on n'ait pas forcément de justice, donc quand il y a des bugs, quand il y a des arrêts de jeu, quand il y a des temps morts, se détacher de ces problématiques-là pour se reconcentrer sur ce qu'on a à faire. La comparaison, donc le fait de se focaliser sur sa progression et éviter de se comparer aux autres et à la manière dont les autres vont faire. Et les approbations, donc c'est le fait de ne pas... on va essayer de se baser sur du dialogue positif plutôt que des négations, mais le fait de se focaliser sur l'ouverture d'esprit, être capable de toujours s'ouvrir à de nouvelles techniques, à de nouvelles manières de voir, de nouvelles manières de penser, et là je vais faire une négation, ne jamais s'arrêter sur notre première perception de la situation.
La troisième étape, qui va s'intéresser à la communication cette fois, c'est la capacité à donner et recevoir des feedbacks ou des avis de ses coéquipiers. Et donc pour ça, on va se baser sur un outil qui s'appelle la communication non violente. Donc en fait, c'est un outil qui demande un peu de pratique pour s'habituer à l'utiliser de manière naturelle, mais qui va permettre de structurer notre communication avec les autres. La communication non violente, elle se base sur le fait qu'on va observer les choses plutôt que les interpréter. On va se baser sur nos ressentis, nos sentiments, nos émotions, nos sensations, plutôt que de se baser sur des évaluations, sur des évaluations de ses camarades ou des autres. On va se baser sur nos besoins, ce qu'on a envie de ressentir, ce qu'on a envie de voir, ce qu'on a envie de ressentir, et notre demande pour chercher à avoir une dynamique, chercher à trouver des solutions avec ses coéquipiers. Donc pour ce faire, en fait, quand on a besoin de parler de quelque chose, qu'on a besoin de donner un ressenti ou une perception, on va commencer par initier notre phrase par lorsque je vois, lorsque j'entends, lorsque je perçois, pour définir avec le plus de précision la situation dans laquelle on est. Ensuite, on va pouvoir argumenter avec nos sensations. Donc c'est important de travailler et de connaître ses sensations pour justement mettre en place ce genre d'outil, pour être capable de donner sa perception de ressenti quand on est dans cette situation. La troisième étape, c'est d'entamer son argument par « j'ai besoin d'eux », par rapport à ce qu'on aimerait voir de la part de nos coéquipiers ou de nos partenaires d'entraînement à ce moment-là. Et la quatrième étape, c'est ce qu'on demande, donc ce qu'on va chercher à travailler ensemble, une solution qui va être équilibrée entre toutes les personnes pour que personne ne soit plus gagnant que l'autre, mais qui va demander du travail de la part de tout le monde, pour qu'on se retrouve à tous progresser dans le bon sens et à tous avoir cette perception de se sentir soutenu, se sentir à l'aise dans le travail. Donc voilà, pour résumer les choses que tu vas pouvoir travailler grâce à ces outils-là. Donc on a 4-5 outils même donc qui vont nous permettre de gagner en intégration dans un groupe ou dans une équipe, de conserver cette motivation intrinsèque de toujours vouloir progresser, de prendre du plaisir, et de communication avec les autres pour partager nos ressentis et recevoir les ressentis des autres quand on en a besoin. N'hésitez pas à poser vos questions sur le Discord de Mental In Game et à regarder le contenu qu'on a déjà publié. Et on se voit très vite.